Coucou, coucou, salut les lovers, les loveuses, salut la famille, salut mes amis. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ça fait un moment, bien sûr. Donc, aujourd'hui, c'est le 14 février. C'est le jour des amoureux. Ben, l'amour, c'est tous les jours, mais bon, c'est écrit qu'aujourd'hui, le 14 février, c'est la fête des amoureux. Donc, c'est pour ça que je viens faire cette petite vidéo pour vous souhaiter à tous les amoureux, à tous les lovers et les loveuses, une bonne fête de la Saint-Valentin, oui. Donc, et que votre relation, votre couple soit meilleur, béni de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans le partage, dans la communication et dans l'unité, et que vous soyez heureux tous les jours. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, hein, comme dans toutes choses, mais bon, il faut se pardonner, il faut être soudé, il faut tout le temps faire des compromis, des sacrifices pour l'être aimé. Donc, même la parole de Dieu a dit, l'homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu s'attacheras à sa femme, et la femme, elle doit être soumise à son mari. Donc, c'est pour ça ce jour, donc, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de paix, hein, tout ce qui est bien, tous mes meilleurs de positif dans votre vie de couple, en fait. Et j'en profite pour donner juste un ou deux conseils à mes lovers et loveuses, ceux qui ont dans une relation. Quand on dit couple, c'est pas uniquement les mariés, non, c'est aussi la famille, les copains, les copines, les fiancés, et aussi, voilà, hein, les amis, ou pourquoi pas, hein. Donc, c'est tout ça qu'on appelle amour, car Dieu, il est amour. Donc, j'en profite de dire, aimons-nous, hein, pardonnons-nous, soutenons-nous. Si ton partenaire ou quelqu'un que tu aimes te fait du mal, appelle-le ou va vers lui et puis tu demandes le pardon. Rien ne vaut le pardon. Le pardon, vraiment, c'est une porte ouverte à notre âme. Donc, si tu gardes rancœur contre quelqu'un, c'est toi qui te détruis. Donc, va faire un pas, hein. Bien sûr qu'on a nos fiertés, mais après, tu te dégages du poids lourd sur toi, tu vas demander pardon. Même la personne aussi, s'il ne peut pas, toi, tu le fais pour toi, en fait. Tu le fais pour toi, tu le fais pas pour la personne, en fait. Tu le fais pour toi, tu te libères et puis on n'en parle pas. Comme on dit dans un patois, le linge, ça se lave en famille. Donc, va vers ton partenaire et puis tu vous en parlez à deux, hein, à deux, et ce qui ne va pas, le couple c'est à deux, et puis vous arrangez les choses. C'est si ça persiste, si ça va pas, voilà, allez voir les professionnels ou sinon pourquoi pas la belle famille. Mais bon, le plus important c'est vous deux, parce que quand vous vous êtes connus, il n'y a pas ces personnes-là, il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis, il n'y a pas les proches, il n'y a que vous deux. Donc, votre secret, vos secrets, vos problèmes, vous les résolus à deux. Et si ça ne va pas, pourquoi pas demander de l'aide? C'est comme ça. Et j'en profite de dire aussi à mes lovers, ceux qui ont des leurs loveuses,
qui ont leurs copines et leurs femmes. Le mariage déjà, mariage civil devant les hommes, vous jurez devant Dieu et les hommes que vous aimez votre femme. Donc, ce commandement du mariage, il doit du respect, de respecter ton partenaire, de lui être fidèle, puisque tu as promis devant Dieu et les hommes. Si ça va pas dans ton couple, tu en parles à ta femme, ou tu dis, vous vous asseyez, vous mettez carte sur table pour vous expliquer, vous dites ce qui ne va pas, et puis vous arrangez. Il y a pas plus important que la paix, il n'y a pas plus important que l'amour dans un mariage. Il y a des gens, je vois, on dit oui, l'homme, il est un éternel infidèle. Je suis désolée. Moi, Mama Kota, la reine-mère, votre loveuse, moi, je suis contre l'infidélité, sincèrement. Non, 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 non. Sinon, tout le monde fait n'importe quoi. Moi, je suis contre l'infidélité. J'en connais de ces hommes, moi, personnellement, j'en connais de ces hommes. Ils sont avec leurs femmes depuis toujours, ils ne les trompent pas. Je vous le dis sincèrement, je ne vous mens pas. Sincèrement, j'en ai connu, j'en connais des hommes qui disent ils ne trompent pas leurs femmes, ils sont avec leur femme unique jusqu'à ce que, à l'infini. Mais c'est pas tous les hommes qui trompent leurs femmes. Là, c'est comme si on donne, on dit à un enfant, allez, vas-y, mets ton doigt dans le feu. Non, non. Moi, je n'accepte pas ça, je ne tolère pas d'être un homme infidèle. Bien sûr, chacun a son jugement, chacun comme il est, mais moi, je ne suis pas pour à ce qu'un homme va voir ailleurs, il va aller là, faire ses trucs, quand même, après, il revient. Après, mais bon. Bon, après, on est différent, hein, bien sûr. Moi, je suis pas, quand je ne donne pas cet aspect-là aux hommes d'aller, tu as une femme, tu la respectes pas, tu vas la tromper, tu vas faire n'importe quoi. Et la femme, la pauvre, elle t'aime, elle est là tranquille, elle est honnête, elle est fidèle avec toi. Tu sais pas ce que tu vas ramasser dehors. Le corps, ce qu'on fait dehors, on est humain. Peut-être tu vas attraper une maladie, peut-être tu vas attraper des esprits impurs, tu sais pas. Là, avant que qu'on est comme ça, hein, on est spirituel déjà. Tu emmènes avec ta femme, avec tes enfants à la maison, vous êtes bien et tout. Après, l'homme, tu sais pas ce que tu vas chercher dehors. C'est ça. Moi, je suis pas pour ça. Je suis désolée. Et aussi, l'homme, quand tu fais devant Dieu et les hommes que tu aimes ta femme, lui reste fidèle. Ou moi, je suis pas pour la polygamie. Ceux qui aiment la polygamie, t'entends avec ta femme, oui, si elle est d'accord. Sinon, ça sert à rien. Imaginez si c'est ton fils. Imaginez si c'est ton frère. Qui d'autre peut accepter? Bon, donc j'en parle pas de religion, hein, ça c'est autre thème. Mais l'homme a dit, dans la parole de Dieu a dit, homme, tu resteras avec ta femme. Si c'est là, si Dieu ne l'appelle pas. Là, c'est écrit dans la Bible. Bon, bien sûr, ça, moi, je ne parle pas de l'Ancien Testament, non, la Bible, ça, c'était du temps de prophètes, mais là, le Dieu souverain, il a dit dans sa parole, homme, sinon, c'est du n'importe quoi, je suis désolée, décidément, moi, je suis pas pour, hein, je suis désolée, voilà. Et donc, tu respectes ta femme, il n'y a aucun respect en fait, c'est que chaque personne fait du n'importe quoi. Homme, respecte ta femme, aime ta femme, donne-lui, tu es son sécurité en fait, tu es son protecteur, tu es son guide. L'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Si tu ne l'aimes pas, vous vous entendez après, chacun fait sa vie. Mais si tu jures, tu dis devant Dieu les hommes, tu respectes ta femme, il n'y a pas besoin de ce que tu vas voir ailleurs. Ou si c'est comme ça, tu ne sais pas ce que tu vas ramasser dehors. Combien de fois on en a vu, même sur les réseaux, il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de ces hommes qui trompent leur femme, et à la fin c'est des négatifs, c'est que du poison en fait. Voilà. Moi, c'est juste un petit conseil que j'en profite à ce jour. Je demande aux hommes de respecter leurs femmes, d'aimer leurs femmes et d'être fidèles à leurs femmes. Et j'en reviens à mes sœurs, à mes loveuses en fait, mes chéries.
Même la parole a dit, l'homme soit soumis à ton mari, à ton homme. Soumission, ça ne veut pas dire esclavage. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Soumission, ça veut dire que tu respectes ton homme. Lui soit fidèle, lui soit honnête, de l'aide, du partage, du soutien avec elle, avec les pères de tes enfants. Si vous en avez, Dieu merci. Respecte ton homme. Il y en a de ces femmes, de mes sœurs, je vois, il y en a qui crient sur leurs hommes, ils ne les respectent pas devant les gens, ils leur font du n'importe quoi, c'est comme si c'est elles qui commandent. Même si une femme, tu travailles, même si tu es indépendant, même que tu es quoi, comment, tu es ministre, tu es président, tu es servant de Dieu, tout ça, l'homme, il est ton chef, comme le Christ est le chef de l'Église. Une femme, elle doit donner un bon exemple. Une femme doit donner de l'éducation à ses enfants. Une femme doit donner un bon exemple à ses enfants pour que demain, ceux-ci, quand ils sont en couple, ils prennent l'exemple de leur maman. Ma maman, elle m'a fait ça, elle a fait ça avec mon papa, je vois. Et en plus, c'est une fierté pour les parents, une mère ou un père, parce que quand tes enfants vont se marier, ils voient, ils tiennent bien leur maison. C'est le respect. Quel parent n'est pas fier de ça? Moi, je conseille à nos femmes, nous les femmes de maintenant modernes, bon, j'accuse personne. C'est pas parce que l'homme il fait des défauts, il fait ses fautes, il fait ses bêtises qu'on dit oui, non, on ne les calcule pas en fait. Ils sont comme ça. Une femme est censée donner une éducation aussi à son homme. Quand ton homme ne fait pas quelque chose de bien, vous êtes à deux, tu lui conseilles, tu lui dis, chérie, regarde ça. Et pas devant les enfants, à deux, vous en parlez. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Il y aura ce moment à ce que je vais faire un thème là-dessus avec vous, hein. Le temps me permet. Je pense que je vais en parler régulièrement. Et là, je viens juste de débuter et puis donc j'en ai profité pour cette fête de la fête des amoureux, comme on dit, la Saint-Valentin, pour vous souhaiter une bonne et joyeuse fête de la fin de la Saint-Valentin pour les amoureux. Parce que profitez bien, hein. Sortez avec vos chéris, faites des petites soirées, pourquoi pas à la maison, faites des soirées chandelles ou allez au resto à des soirs. Profitez en fait, profitez dans la semaine peut-être vous n'avez pas le temps, on travaille, le temps nous prend la routine. Profitez des cadeaux, les lovers, offrez des cadeaux, des fleurs à vos femmes, leur dire que je t'aime, la femme aussi je t'aime, pourquoi pas des cadeaux à ton homme, à ton Jules, pourquoi pas, hein? L'amour c'est à deux. Voilà, je suis contente pour vous, je suis heureux que votre foyer soit béni, soyez dans la joie, la paix, pardonnez-vous et aussi ne gardez pas rancune. Donc si ça va pas, ça ira. Ça ira, je dis toujours. Mettez Dieu au centre de votre relation. Oui, ça c'est le grand chapitre dont je vous ai dit. Surtout la prière Dieu dans votre couple. Même si la tentation, le diable, il est rien. Le diable, il n'est pas fort. C'est juste un malin. Mettez votre mari comme on connaît nos mâles. Ils sont comme ça. Donc, c'est que la prière qui peut les agenouiller. Je vous dis ce que je sais. Je sais. Même s'il fait quoi dehors, un jour, il va venir en paix vers vous, il va demander pardon. Je sais de quoi votre reine-mère, la maman Kota vous dit, la loveuse. Alors, profitez bien. Bon week-end de la Saint-Valentin. À ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui, je souhaite un bon et heureux anniversaire jovial, plus de bénédictions et de grâce, et à ce que profitez. La vie est trop courte. Profitons, aimons-nous, pensons à nous, faites ce qui est bien, soyons heureux, euh, profitons. À toi d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Toi, je dis toujours, nous d'abord. La louveuse, là, moi, je pense à moi. Oui, bien sûr. Je sais, j'en ai des enfants, j'en ai de la famille, mais moi, ma paix du cœur, ma joie, mon sourire, en fait, que je partage avec vous et l'amour. Sinon, parce que Dieu, il est amour. Partageons l'amour avec le peu que Dieu nous a donné. Je vous love. Gros bisous. Bonne fête. Bon week-end dans la joie et la paix du Seigneur. Je vous envoie tous mes ondes positives, de l'amour, plein d'amour. Et je vous fais un gros bisou.
à vous là-bas et je vous dis à bientôt. Bon week-end et à très bientôt. Bisous, bisous. Et pourquoi pas, c'est le week-end, hein, même si on travaille et tout, on n'en a pas deux, hein, on profite. Alors, j'ai une petite chanson, une petite air d'un artiste, Petit Luther, vous me connaissez avec les chansons d'amour et tout. Alors, on va juste danser un peu avec vous. Django, Django, Miwan, Django, 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 Miwan, Django. Depuis son biwa, depuis son biwa, Django. Depuis son biwa, on peut sentiment Django, fait walier, Django, 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 biwa, Django, 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 biwa, Django. Bigwa kweranga. Même na mon bigwa kweranga. Bigwa kweranga. Même na mon bigwa kweranga. Django, 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 biwa, Django, Django, Django. La vie est belle. Je vous fais des bisous. À très bientôt, mes lovers et loveuses.